Bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne et voici cette troisième vidéo de lecture de runes pour vous. Alors, je compare souvent la vie à un labyrinthe, la porte d'entrée étant la naissance et la porte de sortie la mort. Lorsque tout est fluide dans votre vie, vous avancez de façon fluide, la trajectoire est droite, sans obstacle, hein. Et lorsque vous avez des situations bloquantes ou souffrantes, eh bien, imaginez-vous que cela puisse être à l'image d'une impasse, d'une voie sans issue. Tant que chaque personne est vraiment imbriquée dans son labyrinthe à subir sa souffrance ou son blocage, eh bien, il est souvent difficile de prendre de la hauteur et de pouvoir voir le chemin parcouru, voir la progression. Mais il est également difficile à ce moment-là de voir quelles sont les issues possibles. Alors, je vous propose donc, comme pour les deux autres vidéos déjà publiées, de choisir vraiment en fonction du sigle qui vous attire. Je ne vous donne pas la signification des runes afin de ne pas vous influencer. Faites-vous confiance, laissez votre vibration intérieure vous guider. Donc, vous avez en 1 Gébo, en 2 Sowilo, en 3 Dagaz et en 4 Agalaz. Bien sûr, vous pouvez très bien aller consulter les deux autres vidéos déjà parues, puisque vous pouvez certainement recevoir plusieurs messages de plusieurs runes. Je vous laisse quelques secondes pour choisir et on commencera avec la première. Alors, mille excuses de ne pas pouvoir vous mettre le timing en lien direct. Voilà, je ne fais pas de montage vidéo, hein. Je suis dans la simplicité de la transmission. Donc, je filme avec mon téléphone et ensuite, j'envoie directement la vidéo sur YouTube. Donc, ne m'en veuillez pas. Je ne suis pas dans le montage pour que ça plaise ou pour que ça attire beaucoup de personnes. Je suis vraiment dans cette simplicité de transmission. Donc voilà, je n'utilise que les outils qui me sont possibles par mon téléphone. Voilà, quelques secondes et c'est parti. Alors, pour vous qui avez choisi Gébo, Gébo est la rune de l'échange, celui qui pollinise. Elle est en lien, bien sûr, avec le donner et le recevoir. Son élément est l'air, donc vous allez avoir des messages, on va voir différentes situations, ou alors ça pourra être une progression, une situation de base avec une progression, hein. Vous verrez bien ce qui vous parle. Alors, vous pouvez, comme chaque rune est en lien aussi avec des problématiques physiques, alors il se peut que vous ayez vécu soit des traumatismes physiques, type accident, etc., des douleurs lombaires, des problèmes de reins, de vessie, de glandes surrénales. Alors, Gébo, en fait, va mettre en opposition, eh bien, le partage constructif, le mage qui éclaire les autres, le don de soi, les honneurs, la dignité, la lumière qui circule, la rencontre avec le sexe opposé ou alors l'association ou alors les projets humanitaires, donc en opposition avec le manque de réciprocité, le sacrifice vain, les mauvaises influences, le manque de confiance, le manque de générosité de la part de soi ou des autres, le manque de dignité, bon là on fait référence de nouveau au sacrifice, hein, la dispersion énergétique. Donc soit vous êtes, on va dire, dans l'aspect lumière de Gébo avec le partage constructif, etc. Soit vous êtes bien dans l'ombre de Gébo avec le manque de réciprocité, etc., etc. Alors, voyons voir ce que l'oracle de l'air a à nous donner comme
impasse comme voie sans issue. Allez, pour Gébo. Et pour chaque impasse, vous aurez un message de l'oracle des artisans de lumière. Voilà, pour vous donner un conseil, un encouragement, un avis. Ou alors pour éclairer ce qui ne peut être vu de là où vous êtes. Alors, communication, écouter son enfant intérieur, les signes, jugement sociétal, blessure de trahison, loi divine, karma et festivité et joie. Ok, bien. Alors, avec la carte Escucha, ponlo en tu corazón, ça veut dire mets-le dans ton cœur. Hein. Alors, vous êtes des personnes qui, dans votre impasse, soit n'avaient pas su écouter votre cœur, ou alors l'avaient entendu, mais n'avaient pas, comment dire, appliqué ce que votre fort intérieur vous dictait. Peut-être qu'on n'a pas su s'écouter, ou alors on n'a pas eu confiance en soi, ou alors on n'est pas connecté à soi et du coup on ne peut pas recevoir les messages de son cœur. Là vraiment on est dans des impasses, hein, donc même si la carte est positive, eh bien je vais en ressortir l'élément négatif pour comprendre ce qu'il se passe. Ça ressemble à un parchemin, donc peut-être que ce que l'âme a prévu pour vous, eh bien, ne se manifeste pas dans votre réalité. Peut-être que votre structure égotique vous a dévié de la trajectoire de votre âme, tout simplement. Et vous vous sentez peut-être perdu là où vous êtes, à ne plus être connecté à vous-même, à ne plus avoir d'intuition, voilà, à ne plus savoir dans quelle direction aller. Alors, qu'est-ce que l'oracle des artisans de lumière a à vous dire ici? Alors, vous avez le 7e rayon du rituel, pardon, l'ordre cérémoniel. Ensuite, le cœur cosmique, Christ cosmique, et déconnectez-vous de la conscience de masse. Alors, avec la carte du 7e rayon du rituel, eh bien, le message ici, c'est que vous avez la force de vous relever. Hein. Vous avez la force de réactiver votre énergie. Ici, on parle de processus et que peut-être que vous êtes dans une impasse souffrante, quelque chose qui vous a retranché dans vos bas-fonds, hein, à ne plus arriver à voir la lumière peut-être aussi. Voilà. Mais là, on vous donne, c'est une carte d'encouragement qui vous dit que vous avez le pouvoir de vous relever, le pouvoir de retrouver cette lumière, hein, et de la refaire circuler à l'intérieur de vous. Donc, ne perdez pas espoir. J'ai envie de vous dire que la foi dans votre cœur, c'est ce qui illuminera, c'est ce qui nourrira votre lumière intérieure. Ayez la foi.
Essayez de ressentir à l'intérieur de vous eh bien, ce que votre âme pense. Parfois, nous sommes dans des émotions perturbantes qui nous secouent. Et puis, lorsque l'on se pose et qu'on écoute à l'intérieur de soi, on ressent finalement une espèce de sérénité. Donc, l'âme, en fait, n'est pas plus perturbée que ça. Hein, vous voyez, ces vagues ici rappellent une sorte de sérénité. Hein. Et regardez là, on peut imaginer aussi que là, ici vous avez la tête et les épaules avec les bras qui tombent et la personne se relève un petit peu comme là, d'accord. Et une fois qu'elle se relève et qu'elle laisse entrer la lumière, eh bien, voilà, tout est possible. Alors, je ne sais pas en quoi vous croyez, quelles sont vos croyances, mais en tout cas, on vous dit de réouvrir votre lumière de croyance, de réactiver votre foi, d'ouvrir votre espace intérieur à l'amour, à la lumière, à la compassion, à l'empathie. N'oubliez pas, Gébo, c'est l'échange qui pollinise, c'est le partage constructif, c'est le mage qui éclaire les autres, hein, et c'est le don de soi. Donc peut-être que vous avez donné de vous-même dans un partage constructif, vous avez peut-être même éclairé les autres, mais au point de vous sacrifier et de perdre confiance en vous, de perdre cette générosité de vous-même, de vous disperser énergétiquement. Bah oui. Du coup, eh bien, le conseil ici, ça va être de se déconnecter de la conscience de masse. En fait, on se déconnecte des autres pour se réintégrer, oui, réintégrer en fait son être dans toute sa dimension. Et bien sûr, ça passe par le recentrage. Hein. On libère son esprit finalement à comment dire, aux problématiques terrestres, humaines. On se laisse porter plutôt par l'éveil spirituel, par la méditation, par des choses qui font moins appel à la matière, j'ai envie de dire. Hein. Laissez-vous porter par le flux spirituel. L'humanitaire fait partie de ce qu'on peut faire avec son cœur. Les rencontres font partie de ce que nous pouvons vivre avec notre cœur. Les associations se créent lorsque nous pouvons donner de notre cœur aussi. Hein. Tout part du cœur. Et du coup, eh bien, lorsque le cœur ne reçoit pas à la hauteur de ce qu'il a donné, l'esprit peut être envahi par des pensées négatives, par des pensées indignes, par des pensées sous mauvaise influence, etc., etc. Donc, ne vous détournez pas de cette lumière qui est en vous, ne vous détournez pas de la lumière qui existe. Hein, réactivez en fait cette ouverture spirituelle qui est la vôtre, en vous détachant finalement des problèmes humains, de la matière, etc. Voilà le conseil pour vous, si vous êtes dans cette impasse. Deuxième impasse, alors soit elle est complètement différente de la première, soit c'est une progression. Allons voir ce qui se passe ici. Alors, écoutez son enfant intérieur, écoutez les signes. Ouais. Vous voyez ce personnage hein, qui est à l'image de notre société quelque part, hein, mais
malgré tout, cette personne arrive à écouter ce qui se passe à l'intérieur d'elle-même, d'accord? Malgré tout le reste. Malgré les obligations, malgré le brouhaha sociétal, malgré... son corps est marrant, hein, puisque malgré ce qui peut nous impacter physiquement aussi, hein, ouais, on subit parfois des choses physiques, mais vous voyez, elle n'est pas pour autant déconnectée de son enfant intérieur. Alors, cette carte est peut-être un rappel aussi de ça. Hein. Voyons voir ici le message des artisans de lumière pour vous. Alors, vous avez la rose de Lady Nada. Savoir voir la beauté en toute chose. Savoir apprécier chaque moment de votre vie, l'instant présent. Faire de chaque instant, de chaque rencontre, de chaque projet, de chaque moment vécu, eh bien quelque chose de magique, quelque chose de sage, quelque chose de joyeux. Il y a vraiment la notion de faire de notre monde quelque chose de beau. Hein. Alors pourquoi ? Changement de paradigme, bah ouais. Vous êtes peut-être en train de changer votre façon de penser ici, hein, aussi. De lâcher certaines croyances limitantes. C'est peut-être pour ça qu'on vous rappelle d'écouter votre enfant intérieur, puisque lorsque l'être humain se construit, eh bien, de toute façon, il a toutes ces mémoires qui sont là par son ADN, hein, de ce qu'il aura ressenti, vécu intra-utérin, et puis depuis sa naissance jusqu'à cette construction d'adulte. Et puis, au travers de son ADN, eh bien, qu'est-ce que ses ancêtres ont vécu, hein, qu'est-ce qui lui a été transmis par l'éducation aussi, par la religion, par les codes sociétaux, etc. Donc là, il y a un changement de paradigme. Et peut-être que si vous êtes déboussolé là où vous êtes, si vous ne savez plus quoi penser, quoi regarder, en quoi croire, eh bien, on vous dit, la première chose à faire, c'est de vous écouter vous, d'écouter votre enfant intérieur, d'écouter le message de votre âme. Mais ça peut faire peur. Là, je ressens une sorte de peur. Hein. Ça peut être aussi être à l'écoute de ses blessures pour pouvoir avancer, hein, si on est bloqué là où on est. Hein. De toute façon, hein, pour l'ensemble des vidéos, je vais vous mettre le lien de mon site internet qui est refletdesoi.net, puisque je suis thérapeute psycho-énergéticienne et j'accompagne les personnes dans la transmutation de leurs blessures d'âme. Je les aide par le programme Renaissance à transformer leur vie. Hein. Et là, je ressens vraiment des personnes qui ont peur d'affronter leurs blessures, qui ont peur de regarder leurs émotions. Hein. Ouais. Les clés, les réponses qui sont données ici concernent l'enfant intérieur. Qu'est-ce qui a été vécu durant l'enfance?
Qu'est-ce que votre âme ici a prévu pour vous dans cette vie? Qu'est-ce que vous deviez vivre et que votre guide a dû mettre sur votre chemin pour la faire avancer elle, hein? L'âme passe par le voile de l'oubli pour transmettre cette conscience, enfin pour passer le relais à la conscience de l'être humain. Et si l'être humain évolue, eh bien elle évolue en parallèle, d'accord? Donc chez vous, il y a peut-être à regarder, explorer les blessures de votre âme, les blessures de votre enfance. Si jamais vous êtes dans une impasse souffrante. Ici, je ressens la souffrance. Hein, et les peurs qui vont avec. Ok, alors, troisième impasse, ou alors toujours cette progression de là où vous pouvez être, ou de ce par quoi vous passez, le jugement sociétal, la blessure de trahison. Alors, je ne ressens pas que la trahison, mais aussi l'injustice ici. Le poids des douleurs. Des personnes qui portent le poids de leur vie, le poids peut-être des autres, le poids familial aussi peut-être, le poids du jugement sociétal, le poids injuste de la société ou le poids injuste du jugement. Ça peut être aussi dû à une situation de justice. Ok. Alors, qu'est-ce que les artisans de lumière ont à répondre ici? La sombre nuit de l'âme, ouais. Alors, si vous êtes dans une énergie troublante, dans une énergie qui vous pousse à abandonner ou à vous abandonner. Vous voyez ici ce qui est derrière elle là. Je ressens ça comme une énergie en fait qui ressemble un peu aux guetteurs de l'ombre qui sont là pour pour sauter sur l'occasion afin de se nourrir de votre énergie de faiblesse, de votre énergie de tristesse, de colère, etc. Hein, et qui peuvent pousser certaines personnes à mettre fin à leur vie, à s'abandonner, hein, tout simplement. Bon, regardez ici, ce personnage récupère ici sa lumière, son pouvoir intérieur, d'accord? Et on vous dit que cette force existe en vous. Alors normalement je lis pas les cartes de l'oracle, je laisse parler mon intuition, mais je vais quand même vous la lire. Regardez ici, hein, elle était complètement recroquevillée sur elle-même, hein, d'accord? Ouais, on retrouve à chaque fois hein, le personnage qui doit se relever. Hein. Ouais. Bon, je vais vous la lire parce que là, je sens vraiment que la souffrance est trop lourde. Même si vous êtes déjà sur un chemin spirituel dans cette vie,
Vous pouvez aller plus en avant. Parfois, les gens savent cela, mais ils en ont peur. Ils sont réticents à l'idée d'abandonner ce qu'ils connaissent, même s'il s'agit de souffrance émotionnelle ou d'anxiété mentale. Cette peur les empêche de vouloir faire confiance à la main bienveillante qui leur est tendue. Cela peut paraître ridicule, mais abandonner sa peur pour prendre la main tendue de l'amour peut être incroyablement difficile. Si vous ne croyez pas foncièrement que l'amour vous retiendra, lâcher prise peut ressembler à accepter de tomber dans un gouffre. Peut-être vous demandez-vous si vous n'êtes pas en train de devenir fou. Êtes-vous saint d'esprit de laisser derrière vous un monde connu pour entrer dans les ténèbres de vos propres doutes et de vos propres peurs? Vous sentez bien que votre ancien vous et vos habitudes familières ne vont pas survivre à cette sombre nuit. Même si vous savez que dans votre cœur, cette sorte de mort spirituelle signifie s'ouvrir à une nouvelle vie. Cela peut néanmoins être profondément perturbant. En fait, la nuit noire de l'âme est celle qui appelle à renaître dans la lumière. Vous êtes peut-être des personnes qui vivaient aussi la nuit noire de l'âme en lien avec une rencontre, un lien d'âme, ou alors une maladie, ou alors un choc physique qui immobilise, qui paralyse. Vous êtes capable de vous relever. Et lorsque vous vous relèverez, eh bien, ce sera avec une force décuplée, celle que vous n'avez peut-être jamais émise dans cette vie jusqu'à maintenant. Pour vous-même, en fait. Là, on parle de lumière pour vous-même, d'accord ? Ok, donc voici pour cette impasse, retrouver la lumière de soi et avoir confiance en la vie, avoir confiance envers les personnes qui vous tendent la main. Ensuite, loi divine et karma, festivité et joie. Peut-être que cette impasse ou alors tout ce processus a été mis sur votre chemin pour que vous puissiez retrouver la joie de vivre, pour que vous puissiez reprendre contact avec vous-même. Vous étiez peut-être trop éloigné de vous ici, à ne pas apprécier les choses pour vous-même telles que vous en avez besoin, telles que vous en avez envie. C'est un signe du destin, là, quelque part, le karma. Ou alors, eh bien, votre âme est venue se réincarner parce qu'elle a vécu le même type de situation dans une autre vie et qu'elle est venue retrouver ce pouvoir, le pouvoir de l'amour. Elle est peut-être revenue ici-bas pour arriver à à passer cette épreuve et réussir cette fois-ci. Alors, quel est le message des artisans de lumière ici? L'ange noir, bah oui. Même l'ange noir, regardez, est lumineux. La lumière est partout, d'accord? Donc ce message vous dit que la lumière est partout et notamment à l'intérieur de vous. Même si la petite flamme ne brûle plus, eh bien les braises sont là. Il suffit d'insuffler avec votre énergie, avec votre volonté et votre détermination cette lumière intérieure pour réactiver la force,
pour réactiver la volonté d'aller jusqu'au bout des choses. Hein. La volonté de chercher la guérison, la volonté de réparer les choses, la volonté d'avoir la foi, de croire en un avenir meilleur. Et le deuxième rayon de la sagesse, eh bien oui, tout est là pour que vous puissiez grandir. Et je pense vraiment ici qu'il s'agit d'une élévation d'âme. L'âme est certainement venue récupérer son pouvoir perdu lors de cette ancienne vie. Il est peut-être arrivé quelque chose de similaire et parfois, eh bien, l'âme se perd. Je peux vous donner mon exemple. Hein. Moi, dans ma dernière ancienne vie, eh bien, j'avais perdu la conscience de mes actes et j'ai commis des crimes. Donc, lorsque j'ai eu accès à mes mémoires, eh bien, j'ai compris pourquoi je m'étais réincarnée telle que je suis aujourd'hui. Hein. Pourquoi j'ai été réveillée aussi pour incarner ce que je suis. Parce qu'il fallait que je retrouve ma conscience, que je reprenne le pouvoir de ma conscience, que je puisse l'éclairer pour avoir des réponses, et enfin pour que je puisse accompagner les autres dans la lumière pour pouvoir éclairer leur conscience. Donc tout a un sens. Tout ce que vous vivez aujourd'hui dans votre vie entre en résonance avec un autre vécu, puisque chaque vie antérieure se manifeste dans votre vie à n'importe quel moment. Tant que vous n'avez pas résolu la problématique, la situation vécue avant, eh bien, cette vie antérieure est encore présente dans votre énergie. Et lorsque vous avez réussi à fermer la porte, à résoudre les choses, et que votre âme a réussi à retrouver son pouvoir, sa lumière par rapport à ce qui a été vécu, eh bien, on passe à une autre vie antérieure, etc. Hein, nous sommes des êtres spirituels venus s'incarner dans la matière, eh bien, pour arriver à nous élever dans la lumière, dans la spiritualité. D'accord ? C'est un défi, la matière est un défi dans notre vie. Voilà pour vous, eh bien, j'espère que ce tirage vous aura parlé et je vous dis à très bientôt. Et si jamais, n'hésitez pas à aller voir d'autres messages de runes. À bientôt. Si vous avez choisi Sowilo, alors Sowilo est la rune du soleil, celui qui donne envie d'entreprendre. Il est en lien avec l'élément air, donc vous allez recevoir des messages de cet élément, du moins nous allons voir quelles sont les impasses en lien avec Sowilo par l'oracle de l'air. Si jamais vous souhaitez des informations, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, des oracles des éléments, eh bien je les vends en privé. J'en suis la créatrice, donc n'hésitez pas à revenir vers moi en message privé. Alors, comme chaque rune est en lien aussi avec des problèmes physiques, eh bien, vous avez peut-être eu dans votre vie des problèmes de cœur ou en lien avec le cerveau, les surrénales, les reins, les peurs, l'apathie. Alors, Sowilo va mettre, alors comme c'est le pouvoir qui permet d'atteindre l'objectif, elle va mettre en opposition eh bien, la réussite, la force, la puissance, le troisième œil ouvert, l'accomplissement, la clarté, le fait d'être de bons conseils ou bien conseillé et la réalisation. Donc en opposition avec la perte d'objectif, les faux succès, le fait d'être déconnecté de soi, d'être sous mauvaise influence, d'ailleurs des influences néfastes, d'être brouillon, d'être dépassé, de se sentir crédule. Sowilo, c'est la carte, c'est la rune, pardon, qui permet d'attirer l'abondance. Hein. Voilà, il suffit d'être, je pense, aligné entre son cœur et son esprit.
Alors, voyons voir les différentes impasses qui peuvent être abordées ici. Alors, Sowilo. Donc, bien sûr, même si c'est une carte positive, eh bien, je vais en faire ressortir le négatif puisqu'on parle de voies sans issue et d'impasse. D'accord? Après, il y aura plusieurs voies sans issue, plusieurs impasses. Donc, soit vous êtes concerné par l'une d'entre elles, ou alors il s'agit d'une progression par rapport à votre avancée. Puisque même si nous faisons face à des impasses, nous sommes également dans cette progression de notre vie et de nous-mêmes. Allez, celle-là aussi voulait venir. Celle qui s'était retournée que je voulais récupérer. Voilà. Donc nous avons 3 impasses. Alors nous avons Ange gardien. Ensuite, force, volonté, croissant, collectif, famille d'âme. Voyage, déménagement, émancipation, recueillement et force, réactivité. Ok. Alors, dans cette impasse, il se peut que, que vous soyez des personnes très connectées à vos anges, à Dieu, énergie divine, etc. Et que à un moment donné, eh bien, vous ayez peut-être attiré autre chose que ça, autre chose que votre ange gardien. Il y a peut-être des énergies inverses qui se sont manifestées dans votre vie. Vous avez peut-être eu le sentiment d'avoir perdu cette protection de vos anges. Peut-être que vous étiez chanceux sur votre chemin et qu'à un moment donné, eh bien, vous êtes demandé où était passé votre ange gardien. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce que l'oracle des artisans de lumière a à vous dire ici? Si vous êtes concerné par cette impasse. En tout cas, moi j'ai envie de dire que ils sont là. Et lorsqu'on est vraiment dans une angoisse concernant notre vie, eh bien, ils se manifestent pour nous dire que nous sommes protégés, qu'ils sont présents pour nous. Ils veillent au grain. Ils ne peuvent pas agir à notre place. Nous avons notre libre arbitre, mais ils sont là lorsque nous avons vraiment besoin d'eux. Alors,
Quel message ici pour la carte de l'ange gardien? Ce qu'on me dit aussi dans ce cas précis, c'est de faire appel à votre ange gardien. N'hésitez pas à l'invoquer, à lui confesser ce qui vous tracasse. Alors, ça, pouvoir du masculin sacré. Alors, même si par habitude, on a tendance à dire que le masculin n'est que dans l'action et que c'est le féminin qui est connecté à ses ressentis, à ses émotions, à son intuition, etc. Moi, je pense que quand l'équilibre est là, eh bien, le masculin est capable d'agir en étant connecté lui aussi. Et donc, la carte ici, eh bien, vous conseille peut-être eh bien, d'agir avec votre cœur, avec votre foi. Vous avez le pouvoir créatif ici. Hein. Ce Willow, c'est vraiment le pouvoir qui permet d'atteindre l'objectif. Le soleil qui donne envie d'entreprendre. Donc, on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir vous réaliser, pour pouvoir réaliser ce que vous voulez, pour pouvoir réussir, puisqu'ici on parle de réussite. Hein, et regardez, ce masculin, il a également ici son troisième œil ouvert, hein, puisque ce Willow, c'est le troisième œil ouvert et l'accomplissement de soi. Donc on vous dit que tout est réuni ici pour que vous puissiez être créateur ou créatrice de votre vie et de votre réussite. Ne doutez jamais. Et votre ange gardien, de toute façon, est là, est présent. Hein, c'est ce que ce Willow vous invite à regarder. Cette rune vous invite à prendre conscience de ça. Hein, elle vous le confirme en tout cas. Ensuite, alors, vous êtes certainement dans cette volonté de croissance, d'ascension, et peut-être même pour le collectif, vous êtes peut-être des travailleurs de lumière, des personnes qui avaient des dons pour guérir les autres, pour les accompagner dans leur développement personnel. Vous œuvrez pour le collectif en tout cas, ici, hein. Et c'est quelque chose qui est apprécié. Hein, même, vous voyez, vous avez le collectif là, et vous avez ce personnage ici qui observe et qui bénit ce qui est fait, d'accord? Et donc, famille d'âme, ouais. Je pense que vous avez retrouvé des personnes de votre famille d'âme, d'accord? Bon. Alors, peut-être ici, l'impasse, finalement, c'est le fait peut-être que par cette volonté de croissance, eh bien, c'est comme si, en fait, vous voyez, ces colonnes, c'est comme si elles continuaient de monter et qu'il était difficile d'atteindre le bout. Hein. Je ressens ici, voilà, cette impasse, on a l'impression de ne jamais pouvoir atteindre l'objectif, d'accord? Mais ce Willow, c'est l'atteinte de l'objectif. Donc, on va voir. Et je pense que l'objectif n'est pas loin ici. On va voir ce que les artisans de lumière ont à vous dire. Alors, ouais, l'objectif n'est pas loin. Une deuxième carte. Non. Alors, initiation par l'air, oui. En fait, ça passe par la libération. Et je pense que vous atteindrez votre objectif si vous continuez à vous libérer vous-même, à émettre une fréquence de guérison, à émettre une fréquence de lumière.
Ouais, vous êtes en train de libérer de toute façon, hein. Je pense petit à petit, voilà, vous vous purifiez à l'intérieur pour pouvoir bien, aider les autres à se purifier, etc. Donc, n'ayez crainte, en fait, l'objectif, vous allez l'atteindre bientôt, d'accord? Puisque vous êtes dans cette progression de guérison et de purification de vous-même. Alors, voyage, déménagement, émancipation, recueillement, force et réactivité. Il y a peut-être des doutes ici sur sur la direction à prendre, sur le fait, parfois on doute en fait parce que souvent les gens ne sont pas prêts. Ne sont pas prêts à affronter leurs blessures, ne sont pas prêts à regarder leurs émotions, ne sont pas prêts à se libérer. Ils préfèrent continuer à vivre avec leurs blessures, leurs émotions, voilà, toute leur vie. Hein, et parfois, en tant que thérapeute, en tant que travailleur de lumière, on peut se poser la question, à savoir si on change d'horizon, si on change d'activité, etc., etc. Donc, cette carte ici me parle d'une impasse de doute. D'accord? Impasse de doute. Mais le recueillement et la force de réactivité me fait dire que si vous prenez le temps de vous recueillir, eh bien, vous saurez que la planète, que l'humanité a besoin de vous. Vous êtes un peu comme un super-héros, hein, pour ces personnes qui ont du mal à traverser leur chemin. D'accord? Vous êtes perçu, vous êtes peut-être perçu comme ça, ou alors on vous dit que ce que vous faites, eh bien tout le monde ne peut pas le faire et que voilà, c'est vital pour l'humanité. Cherchez en vous cette force intérieure aussi. Vous saurez quelque part, vous saurez ce qu'il en est. Mais ça passe par le recueillement. Hein. Alors, soit vous êtes dans l'une de ces impasses, soit c'est une progression de ce qu'il se passe dans votre vie. Hein. Et voilà, même si on avance, parfois on a des temps d'arrêt avec des doutes, avec le fait de remettre en question certaines choses, etc. Alors, quel dernier message pour l'impasse, la dernière impasse de Sowilo. Mutation alchimique, bah ouais. La rose de Lady Nada. Alors, ici, vous-même, vous êtes en pleine mutation, d'accord? Vous êtes en pleine transformation de vous. Vous êtes peut-être même en train, par cette purification et cette guérison, en train de changer d'énergie et vous pouvez peut-être vous sentir aussi fatigué, à ne plus avoir envie de faire quoi que ce soit. C'est pour ça qu'il y a des doutes qui se mettent en place, mais parce que vous êtes en train de changer. Vous êtes en train de transformer votre énergie et vous êtes en train de vous élever. Donc forcément, il peut y avoir un ralentissement ici. Donc voilà, soyez confiants, accueillez le ralentissement ou les doutes ici comme un temps de calme et de repos, puisque vous voyez la force et la réactivité ici, eh bien c'est comme si ça correspondait en fait à ça, ces deux-là. Vous êtes en train de devenir, en fait, de vous métamorphoser quelque part. Mais ça passe par le temps d'arrêt, peut-être par le doute, peut-être par une activité ralentie, etc. Donc voilà,
soyez dans l'accueil de ce que vous vivez, puisque lorsque tout le processus sera terminé, eh bien, vous arriverez à vivre dans ce havre de paix, à être dans cette énergie de sérénité et de paix. Vous êtes peut-être en train de construire ce monde-là sans vous en rendre compte finalement. Mais ça, c'est ce vers quoi vous allez vous diriger. Vous êtes en train de créer ça. Et voilà, c'est juste magique. Magique, magnifique. C'est le jardin d'Éden, là. Hein. C'est la nouvelle terre. C'est... Ouais, la nouvelle terre. Vous êtes en train d'œuvrer pour ça. Ça, c'est le message. Vous êtes en train d'œuvrer pour cette nouvelle terre, pour ce nouveau monde, qu'il soit intérieur, en vous ou à l'extérieur, que vous puissiez le manifester à l'extérieur de vous. Voilà pour vous qui avez choisi ce Willow. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à aller voir d'autres messages, d'autres runes. À très bientôt. Pour vous qui avez choisi Dagaz. Dagaz est la rune en fait qui symbolise le jour, c'est-à-dire la clarté de l'aube. Son élément est le feu, donc nous verrons avec l'oracle du feu les diverses impasses possibles aujourd'hui présentes dans l'énergie. Si jamais vous avez des problèmes de santé, eh bien Dagaz met en relief le soin de l'âme, le besoin d'ouverture spirituelle, le besoin de se relier au divin. Alors, cette rune va mettre en opposition, eh bien, la quête favorable, l'éveil, l'initiation, la naissance, l'affirmation de soi, l'attention, la concentration, la réussite et l'expansion. Donc, en opposition avec le blocage, le refus ou les refus, l'obscurité volontaire, la récurrence, les freins, les ombres, l'endormissement, la fuite et la régression. Alors, nous allons voir donc avec l'oracle du feu quelles sont les impasses possibles. Si jamais vous souhaitez des informations sur les oracles des éléments, eh bien, merci de revenir vers moi en privé, puisque je ne les vends qu'en privé. Voilà, et ensuite vous recevrez un message de l'oracle des artisans de lumière. Allez, c'est parti pour Dagaz. Quelles sont les impasses? Alors, vous pouvez vous trouver dans l'une d'elles, ou alors cela expliquera peut-être la progression de vos impasses, si toutes vous concernent. Je vous invite également à regarder les autres vidéos. Vous pouvez très bien recevoir un message d'autres runes. Tout est bon à prendre. Alors, quelle autre impasse? Ici. Troisième. Et y a-t-il une quatrième? Voilà. Alors, se sentir oppressé, pensée emprisonnante.
Je ressens des personnes qui ont très mal à la tête, qui n'arrivent plus à réfléchir, qui n'arrivent plus à trouver des solutions. Manque de ressources, persévérance, désespoir sans remettre au divin. Diable, énergie vampire, fuite énergétique. Et là, je vois déconnexion du moi véritable. Alors, première impasse, donc se sentir oppressé, pensée emprisonnante. Ici, je ressens des personnes qu'on pousse à bout. Hein, c'est peut-être professionnel ici. Ou alors d'ordre familial aussi. Lorsqu'on la famille en fait met de la pression sur les attentes, sur la façon d'agir, les choix à faire, etc. Et sinon, c'est se sentir oppressé professionnellement, tant peut-être par sa direction, par ses collègues, que par même la clientèle, si on est en magasin. Voilà, et du coup, ça devient insupportable. L'impression d'avoir la tête dans un étau. Alors, quelle réponse pour cette impasse ici? Invitation à vous connecter. Alors la connexion, elle passe par soi, d'accord? Nous sommes l'univers. Les lois de l'univers sont à l'intérieur de nous et nous sommes des êtres multidimensionnels, capables, capable de nous construire sur tant de mémoires, qu'elles soient karmiques, transgénérationnelles ou même familiales, qu'il est également possible de transformer sa vie. Hein. Le champ des possibles est à disposition, j'ai envie de vous dire. Le champ des possibles, il suffit de vouloir l'atteindre. Il suffit de vouloir lui ouvrir la porte et de ne pas rester dans ces pensées emprisonnantes, de ne pas rester dans cet enfermement à l'intérieur de son esprit. Hein. Regardez là, tout est confiné et là, tout est libéré. Hein. Il y a des choses à libérer là, au niveau de l'esprit. Hein. Alors peut-être que ce que vous faites ne vous convient pas et que vous êtes très créatif. Et voilà, il suffit de laisser libérer sa créativité aussi, hein. Que ce soit par l'écriture, que ce soit par la musique, que ce soit par autre chose. Il y a un tas de choses qui permettent de libérer l'esprit. En tout cas, ça parle de pouvoir créateur, d'accord? Ouais. Et vous êtes, je pense, vous avez pas mal de ressources à l'intérieur de vous, là. Mais pour l'instant, tout est enfermé. Tout est bouclé à double tour. Hein. Donc, voilà, on vous invite à ça. Ensuite, deuxième impasse, ou alors, la suite de la première. Manque de ressources, persévérance. Ouais. En fait, c'est comme si vous vous abandonniez. Là, je ressens quelqu'un qui ne se sent plus à l'aise dans ses baskets, donc là où il est, dans son corps peut-être. On se sent vide de tout. C'est comme si même l'âme avait quitté le corps parce qu'elle en avait tellement ras-le-bol
de ce qui se passe à l'intérieur que voilà. Enfin bon, ce n'est qu'une image. Hein. On a abandonné des choses qu'on savait faire ici. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Et quels conseils surtout? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Est-ce que c'est comme si on vous avait délogé de ce que vous faisiez? Bon. Bon, bien sûr, ça ne concernera pas tout le monde, hein, mais vous avez peut-être perdu votre emploi. Perdu votre logement, perdu votre cadre de vie, s'il s'agit d'un divorce. Ça ressemble à ça aussi. Donc les pensées emprisonnantes, ça peut être aussi des pensées négatives. Hein. Alors, chemin de vie, pouvoir du masculin sacré. Hein. Alors, masculin sacré, il est ressorti à chaque fois. Hein. Bon. Alors, ayez conscience que, eh bien, vous vivez ce que votre âme a prévu pour vous. Hein. Depuis, donc, avant même votre naissance. D'accord ? Et en fait, ce que vous vivez est là pour libérer votre âme de quelque chose. D'accord ? Et donc, tout est guidé, vous êtes protégé également. Vous êtes... on vous suit, on observe ce qui se passe. Voilà, vous n'êtes pas abandonné de tout. Hein. Et gardez la foi puisque votre ange est là. Hein. Gardez, restez dans cette innocence, tel l'enfant ici qui sourit aux anges. Et voilà, il faut essayer de regarder le côté positif de sa vie. Hein. Il y a forcément des choses à mettre en place de positif pour vous. Ouais. Le fait de pouvoir mettre en place ces choses, eh bien, ça passe par l'action, par le masculin sacré. Et ici, c'est un masculin sacré magicien, très connecté et qui a un pouvoir enchanteur. Hein. Il est capable de créer en fait ce qu'il a envie dans sa vie. Et c'est ce qu'on vous dit ici. Faut peut-être ici étudier votre parcours depuis l'enfance également pour comprendre ce que vous vivez. Hein. Il y a peut-être des blessures de l'enfance qui résonnent en lien, qui sont en résonance avec votre situation. Hein, ça passe par les blessures de l'âme, bien sûr. Mais vous avez le pouvoir de transcender tout ça. Donc, comme j'ai dit aux autres, hein, je vous mets le lien de mon site internet. Il y a peut-être des choses qui vont résonner pour vous sur le site. Ouais, vous avez un pouvoir transcendant, mais il y a peut-être à comprendre le vécu de l'enfance, les blessures de l'âme hein, qui sont activées par la cellule familiale durant l'enfance de façon totalement inconsciente. Alors, désespoir sans remettre au divin, si vous êtes dans cette impasse ou si vous êtes dans cette progression. Ben là, je ressens des personnes qui essayent coûte que coûte de ne pas sombrer, d'essayer de trouver de la joie de vivre, mais ça reste compliqué. On a peur, il y a des peurs ici. Vraiment les peurs de revivre ça, de revivre l'abandon, de revivre le rejet. De
de revue, l'abandon, le rejet. C'est comme ça que je le ressens ici. Alors, quel message pour vous ici? N'oubliez pas, un Dagaz, c'est la clarté de l'aube, c'est le fait de pouvoir renaître aussi, hein, puisqu'on parle de naissance, donc on peut parler de renaissance, d'accord, et d'affirmation de soi. Hein, c'est un éveil spirituel, hein, vous vivez peut-être une situation qui fait référence à un éveil spirituel. Hein, en tout cas, ne restez pas dans l'obscurité. Ne faites pas face à vos ombres sans aller voir la lumière, quoi. Ne fuyez pas. Parce que là, ici, on parle de soins de l'âme. Hein. On parle de personnes qui ont besoin d'ouverture spirituelle, là. Hein. De comprendre, en fait, le lien spirituel avec ce qu'elles vivent. Ouais, il y a vraiment besoin de cette connexion spirituelle. Alors, vous avez ici, alors, 6e rayon du dévouement, service spirituel, enfant indigo. Alors, cette carte ici vous appelle au dévouement de vous-même. Hein, soyez dans la dévotion pour vous. C'est peut-être un temps ici pour vous occuper de vous, pour reprendre contact avec vous. D'accord? Ouais, faire connaissance avec vous, tout simplement. Et cette connexion, elle est tellement importante pour ne pas se sentir dans le désamour, pour ne pas avoir l'espace du cœur vide de tout. D'accord? L'amour, eh bien, ne peut pas vous être apporté par une autre personne. Il doit émerger de votre intérieur pour pouvoir vibrer vers l'extérieur. Et lorsqu'on est rempli de son propre amour ici, eh bien, on est dans cette liberté d'être et de vivre dans la joie. D'accord? Personne ne pourra remplir la sphère de votre cœur. Hein. C'est à vous de la nourrir, mais de votre lumière à l'intérieur ici. Hein. J'ai un atelier groupe là, ça me fait penser à ça. Un atelier qui s'appelle la tristesse et le sentiment de rejet. Ça me fait penser à ça. Donc, soyez dans la dévotion de vous. Apprenez à vous connaître. Faites connaissance avec votre intérieur, avec votre enfant intérieur. C'est la réponse de vos anges ici. Hein. Et puis, service spirituel, bah oui. Ce que vous vivez est là pour l'évolution de l'humanité, pour l'évolution, pour votre éveil. C'est un éveil spirituel. Ouais, je vois ici l'éveil spirituel. Comme toutes les autres âmes, en fait, qui s'incarnent, qu'elles soient indigo, qu'elles soient cristal, qu'elles soient arc-en-ciel, etc. Toutes les âmes passent par là. En tout cas, la réponse, c'est que vous êtes dans un éveil spirituel. Et puis, Dagaz, hein, c'est le soin de l'âme, le besoin d'ouverture spirituelle. Hein. Le besoin de se relier au divin. Et Dieu existe en vous, tout comme les lois de l'univers existent en vous. Donc voilà pour cette impasse. Ensuite, pour la dernière, alors,
Diable, énergie vampire, fuite énergétique. Ouais. Alors, j'ai envie de vous dire, bon, et ici, j'avais vu la déconnexion du moi véritable. Alors, j'ai envie de vous dire que si vous êtes dans une impasse où vous rencontrez des personnes toxiques, eh bien, c'est parce que vous êtes déconnecté de votre moi véritable. Vous êtes peut-être tellement dans la souffrance et tellement dans le besoin des autres pour survivre que vous attirez des personnes qui vont eh bien, se nourrir de votre faiblesse, de votre souffrance et qui vont vous ramener plus bas que terre. Au lieu de vous sauver, elles vont vous détruire. D'accord? Donc mon message est un peu dur là, mais c'est souvent ce qui arrive lorsqu'on est déconnecté de soi et qu'on est dans cette souffrance dans le relationnel. Alors, quel message ici des artisans de lumière? Après, c'est pas évident, hein, je sais très bien hein, de tomber sur... Pour tomber sur les bonnes personnes, eh bien, faut être d'abord... faut s'être trouvé soi. Si vous êtes déconnecté de vous, eh bien, vous n'avez pas conscience de vos besoins. Vous n'avez pas conscience de votre vibration et de ce que vous attirez à vous. Hein. Ok. Alors, famille de lumière. Et, ah bah dis donc, celle-là aussi, elle est ressortie 3 fois. Alors, ouais, j'ai envie de dire que cette rose ici, eh bien, elle doit... ce sont des petites graines que vous avez à semer dans la sphère de votre cœur. Elle doit pousser à l'intérieur de vous, d'accord? Alors, famille de lumière, ouais. Il y a un travail énergétique à faire ici, d'accord? Pour ne plus attirer les mauvaises personnes. Donc ça passe bien sûr par le rééquilibrage de l'aura. Ça passe par le travail, l'alignement de soi. Hein, je vois ici l'alignement des centres énergétiques, donc les chakras, l'équilibre de l'aura, etc. Et donc d'être entouré par de bonnes énergies. Alors que lorsque vous êtes entouré, quand vous êtes dans une mauvaise énergie, vous attirez des énergies comme ça. D'accord? Et le but final, eh bien, c'est de pouvoir faire naître cet espace à l'intérieur de vous. Et lorsque votre espace sera rempli de cette énergie-là, eh bien, à ce moment-là, vous pourrez attirer les bonnes personnes à vous. Il y aura un équilibre ici dans l'émotion. Ici, c'est un équilibre émotionnel que vous devez retrouver avant toute chose. Voilà pour vous. Alors, je vous laisse hein, ces 2 cartes avant de quitter. Si jamais vous êtes dans cette impasse, je vous invite à aller voir mon site internet hein, que je mets donc en bas de la vidéo. Je vous mets le lien. Voilà, prenez soin de vous, c'est important. À très bientôt et n'hésitez pas à aller voir d'autres messages de runes, hein, s'il y en a d'autres qui vous attirent dans les autres tirages. À bientôt. Alors pour vous qui avez choisi Agalaz, alors nous sommes en fin de journée, le soleil a disparu, j'espère que vous avez assez de lumière. Voilà, alors Agalaz, donc sa signification c'est la grêle, hein, c'est la puissance destructrice, mais qui est au service du changement.
Son élément, c'est l'eau. Donc, nous allons voir les différentes impasses avec l'oracle de l'eau. Si jamais vous voulez des précisions sur les oracles des éléments, eh bien, n'hésitez pas à revenir vers moi en message privé puisque j'en suis la créatrice et je ne les vends qu'en privé. Alors, comme chaque rune est en lien avec des problématiques physiques, vous pouvez avoir des problèmes d'intestin, de poumons, de vessie, de fertilité, notamment celle des gonades. Alors, allons voir Agalaz. Alors, qu'est-ce qu'elle met en opposition? Alors, elle va mettre en opposition, donc je vais vous lister tout le positif et ensuite tout le négatif. Alors, dans le positif, il y a la semence, les révélations, les réalisations, le fait d'assainir des situations ou des maisons, le karma, la magie, se défaire de quelque chose, dynamiser, se protéger des énergies, recevoir des coups de pouce ou pouvoir pouvoir donner de soi dans l'aide pour les autres. Ce sont les bonnes nouvelles et les bonnes planifications. Et donc, elle se met en opposition avec l'effondrement, la surcharge, l'infertilité, la soumission, la destruction, l'arrêt, la vulnérabilité, la fragilité, les mauvais plans et les mauvaises nouvelles. Alors, allons voir. Alors, j'ai vraiment la sensation qu'il n'y a pas assez de lumière. Juste un instant. Voilà, du coup, je suis obligée d'allumer mon plafonnier. Allez, c'est parti pour Agalaz. Quelles sont les différentes voies sans issue, impasses? Donc, vous pouvez être concerné par l'une d'elles ou alors peut-être qu'il s'agit d'une progression de toutes les impasses qui sont sur votre chemin. Et ensuite, nous recevrons des messages de l'oracle des artisans de lumière pour vous apporter bien soit des réponses, soit un conseil, soit attirer votre attention sur quelque chose voilà, que vous ne voyez pas. Nous verrons. Alors, une troisième impasse. Allez, encore. Ah, ok. Y a-t-il une quatrième? Ouais. La troisième avait du mal à sortir. Hein. Alors, nous avons regardé autrement, observé de façon détachée, refuge, s'auto-contenir. D'accord. Ensuite, nous avons chercher sa vérité, trouver sa lumière, Scorpion. En 3, se nourrir de l'intérieur. Et en 4, Cancer. Bon. Alors ici, eh bien, on va parler de personnes qui se sont mises en retrait peut-être et qui observent.
qui observe de loin ou qui observe en se protégeant. Des personnes qui ont besoin de recevoir des réponses. Alors, certaines, ça reste compliqué, puis d'autres, eh bien, peut-être reçoivent déjà des réponses. Mais on n'ose pas sortir de cette impasse. En fait, cette impasse est vécue plutôt comme une espèce de refuge, mais un refuge qui devient peut-être un peu contraignant. Et le fait qu'on n'ose plus sortir de chez soi ou qu'on n'ose plus aller vers les autres, qu'on n'ose plus rien faire, rien manifester. D'accord? Voilà. Alors, qu'est-ce que les artisans de lumière ont à vous dire ici? Alors, activation de vos vies antérieures, grâce divine, loi de l'efficacité et globe de lumière. Alors, ce que vous vivez, et peut-être que vous êtes amené justement à essayer d'observer, parce que peut-être que votre intuition vous dit justement que c'est quelque chose de karmique. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure, Agalaz met en opposition, bien sûr, le karma. Le karma et le fait de subir, hein, un peu comme si la magie s'en était mêlée. Il y a une histoire de subir quelque chose et c'est peut-être la loi du retour, c'est peut-être une relation d'une vie antérieure. C'est peut-être ça, ça fait référence peut-être à une relation de vie antérieure ici. Et donc, deux personnes qui ont vécu dans une autre vie une situation et qui se retrouvent dans cette vie-là aujourd'hui. Alors sachez que je réponds à ces demandes. Hein, donc je vous mets le lien du site internet en bas de la vidéo. D'accord. Alors, faites vos prières et vous recevrez. En fait, ces deux cartes ici vous invitent à accueillir cette situation pour comprendre en fait. Comprendre quel en est le but, quel en est l'objectif. Et je pense que si vous arrivez à comprendre ce qu'il se passe, à ramener la conscience de votre vécu sur ce qui a pu être vécu dans cette vie antérieure, eh bien, il y a une libération de votre âme ici qui se fait. Donc, soit vous avez dans votre environnement quelqu'un qui fait l'ouverture des mémoires akashiques, et bien sinon, je vous invite à me contacter. Donc, n'hésitez pas à aller voir le site internet. Je propose cela ici en Alsace, si vous êtes de la région. Ok. Alors, la deuxième impasse, ou peut-être la progression de ce que vous vivez. Alors, ici, je vois des personnes qui ont du mal, enfin, qui sont dans cette recherche de lumière, d'activer leur lumière, d'accord, mais le parcours est tortueux. Je vois quand même des personnes blessées, hein, avec la carte du scorpion ici, ouais, ça confirme en fait le fait d'avoir pu être blessé, être piqué à vif, hein, et ça fait encore mal, hein, c'est quelque chose qui coule encore dans les veines, hein, c'est pas résorbé tout ça, hein, et on a du mal à ascensionner, hein. On a du mal à ascensionner, et donc quelque part, trouver sa vérité n'est pas chose facile non plus.
quand on n'a pas accès à certaines choses, eh bien, c'est pas forcément évident. Alors, qu'est-ce que les artisans de lumière ont à vous dire ici? Du coup, je trouve qu'il y a trop de lumière pour le coup. Mais bon, voilà. Je n'ai pas pu commencer la vidéo plus tôt. Je suis vraiment désolée. Allez, quel message pour cette impasse-là, des personnes qui essayent de se diriger vers leur vérité et qui ont du mal à la trouver ou à l'accueillir. Famille de lumière. Ouais, ça passe par l'acceptation. Hein. De toute façon, l'acceptation, c'est la clé de beaucoup de choses. Hein. Mais là, il y a vraiment j'ai envie de dire, une phase d'ascension spirituelle. Donc ça passe par la méditation, ça passe par les soins énergétiques, ça passe par des ateliers de libération, etc. etc. Hein, et le fait aussi de recevoir des messages peut-être des défunts. Il y a peut-être quelque chose de transgénérationnel aussi ici hein, pour vous. Hein, avec ces entités présentes là. Ça peut concerner vos lignées féminines et vos lignées masculines. Hein. Il y a peut-être un schéma répétitif ici. Hein. Ouais, il y a peut-être un schéma répétitif dans cette situation. Et du coup, en fait, ça va passer par un travail personnel. Un travail de développement personnel axé sur la spiritualité, sur les vies antérieures, sur les mémoires transgénérationnelles, etc. La carte vous invite à ça. Alors, ensuite, bah oui, se nourrir de l'intérieur, ouais. J'ai envie de vous dire que les réponses sont à l'intérieur de vous. Elles font partie de votre identité, de votre ADN. Et peut-être que la nourriture intérieure au jour d'aujourd'hui, avec cette carte, eh bien, elle a du mal à vous contenter. Elle a du mal à vous satisfaire. C'est quelque chose qui est encore infertile. Ouais, puisque là, on est dans l'infertilité. Infertile. Vous êtes peut-être encore vulnérable, fragile. Dans l'arrêt de projection, dans l'arrêt... Oh, ça me fait bailler. Vous passez peut-être vos journées sur le canapé à ressasser certaines choses ou à dormir pour ne pas subir votre vie aussi. Hein. C'est peut-être vécu comme un effondrement ici. Hein. Alors, quel message là des artisans de lumière pour vous? Ah bah, il y a les mêmes cartes qui ressortent, hein, c'est fou ça. Alors ici, la carte de l'enfant indigo me dit peut-être que vous êtes peut-être dans une rébellion. Dans une rébellion par rapport à la spiritualité ou par rapport au fait d'avoir perdu la foi. Parce que les indigos, les âmes indigos sont en rébellion avec l'autorité. Donc
Vous avez peut-être perdu tout espoir en fait. Et mettez une énergie de rébellion par rapport au pouvoir universel, au pouvoir divin, etc. Et donc le pouvoir ici, on me dit que il est en vous, vous voyez. Ici, vous avez l'énergie féminine, l'énergie masculine, et donc il y a un rééquilibrage à retrouver entre votre féminin qui ressent, qui accueille, qui est votre pôle récepteur, et votre masculin qui est votre pôle acteur, qui prend des décisions et qui réalise les choses. Hein. Ici, ça me parle d'équilibre en fait. Hein. Et donc, votre connexion à l'énergie, à votre univers, eh bien, c'est la réponse également pour pouvoir être nourri de façon plus abondante ici. Ok. Et donc, la carte du cancer. Bon, ça me parle peut-être ici d'âme jumelle ou de flamme jumelle. Un sentiment d'être bloqué par rapport à ça. Hein. Ça ressemble beaucoup hein, avec la carte du cancer, là. Hein. Et si vous avez un cancer, cancer du poumon, cancer de l'utérus, la prostate, c'est en lien avec la joie de vivre, la joie de la joie de vivre, la joie de créer. Peut-être que la maladie est juste là pour attirer votre attention sur la vibration que vous émettez aussi. Hein. La sombre nuit noire de l'âme. Bon, ben voilà, ça va parler à tous ceux qui sont dans un lien d'âme souffrant, que ce soit un lien karmique. Hein. Je rappelle aussi que le lien karmique, donc retrouver une âme avec qui on a vécu quelque chose dans une autre vie, c'est tout aussi puissant que d'être face à sa flamme jumelle. Hein. Beaucoup de gens alors se rattachent au concept de flamme jumelle, mais quand on analyse les dates de naissance, eh bien souvent ce qu'il en ressort du schéma, c'est le nœud karmique. Ouais, donc la nuit noire de l'âme, c'est les profondeurs de soi, d'accord? Et donc, devoir faire face, bien sûr, à l'ombre, à sa part d'ombre, pour retrouver la lumière. Ouais. En fait, vous êtes plongé au plus profond de vous-même, dans votre part d'ombre, pour pouvoir trouver votre lumière. Et une fois que vous l'avez trouvée, une fois que vous êtes dans l'équilibre, eh bien, les choses changent, d'accord? Mais il y a cet équilibre de vous-même à retrouver. Et l'équilibre du temple sacré, donc l'équilibre entre le masculin et le féminin également. Voilà pour vous qui avez choisi Agalaz. Je vous invite à aller voir d'autres messages, d'autres runes. Je vous dis à très bientôt. Belles vacances à vous si jamais vous y êtes déjà. À bientôt. Au revoir.